Il pensait vivre une relation normale. Rien de flagrant, rien d'ouvert. Juste quelques silences, d'étranges absences, des regards qui ne correspondaient plus aux mots. Petit à petit, sans s'en rendre compte, il commença à se poser des questions. Est-ce que je deviens fou? Ou y a-t-il quelque chose qui cloche? Et c'est ainsi que tout commence. Ni par une dispute, ni par une trahison flagrante, mais par des micro-expressions, des mots subtils et des gestes presque invisibles qui vident peu à peu un homme de l'intérieur. La plupart des gens ne le remarquent pas, parce qu'elle ne cesse de sourire, de répéter qu'elle l'aime, de publier des photos ensemble. Mais derrière la routine et l'apparence de normalité, quelque chose de silencieusement mortel se produit. Elle ne crie pas, ne jure pas, n'insiste pas. Elle déplace simplement l'énergie. Et cela, pour quelqu'un qui manque de conscience émotionnelle, suffit à détruire l'identité d'un homme. Il commence à se nier, cherchant à plaire. Il marche sur des œufs, craignant de dire quelque chose de mal. Il se reproche de sentir que quelque chose cloche, mais de ne pas pouvoir le prouver. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se regarde dans le miroir et ne se reconnaisse plus. Cette vidéo est un signal d'alarme, car il existe 5 choses qu'une femme peut faire pour affaiblir émotionnellement un homme, et elle peut le faire sans lever le petit doigt. Ce sont des actions calculées et silencieuses, mais elles ont le pouvoir de détruire toute valeur, tout respect et toute estime de soi chez un homme. Et si vous avez déjà eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais que vous ne pouviez pas l'expliquer, préparez-vous. Parce que ce qui vient ensuite peut vous ouvrir les yeux d'une manière qui peut être douloureuse, mais qui changera la façon dont vous voyez tout. Ensuite, la vérité que les hommes ignorent et qui détruit des milliers d'entre eux en silence. Et avant de continuer, un avertissement direct. Si vous êtes déjà senti perdu dans une relation où tout semblait aller pour le mieux, mais qui vous rongeait intérieurement, cette chaîne est faite pour vous. Ici, pas de victimisation ni de formules toutes faites. Vous y trouverez clarté, force émotionnelle et de vraies stratégies pour vous réapproprier votre valeur et reprendre le contrôle. Alors, si ce message vous touche déjà, abonnez-vous et likez-le. Ce n'est pas par vanité, c'est parce que chaque clic que vous effectuez permet à ce contenu de toucher d'autres hommes qui, comme vous, recherchent conscience, force et libération. Vous n'êtes pas seul. La transformation commence maintenant. Le problème, c'est que la plupart des hommes ont appris à identifier l'agression uniquement lorsqu'elle se manifeste par du volume, une violence visible et des paroles dures. Or, la destruction émotionnelle la plus courante n'est ni bruyante, ni ciblée, ni scandaleuse. Elle se présente sous le couvert de compagnie, d'affection tiède, d'une présence persistante, simplement pour garder le contrôle. C'est une forme de manipulation si subtile que lorsqu'il essaie de l'expliquer à quelqu'un, cela paraît exagéré, voire paranoïaque. Car elle est toujours là. Elle sourit, la caresse, parfois même la complimente. Mais intérieurement, quelque chose a changé. Et il le sent. Il ne peut l'expliquer, mais il le sent. L'énergie entre eux est devenue étrange. Les conversations ont perdu leur spontanéité. Les câlins sont devenus mécaniques. Et pire encore, il commence à douter de lui-même. Ce qui se passe, c'est ce que la psychologie appelle la déconstruction émotionnelle passive. C'est lorsqu'une personne commence, intentionnellement ou non, à dévaloriser l'autre sans le dire directement. Au lieu de confronter, elle le sape. Au lieu de discuter, elle teste. Au lieu de rompre, elle reste juste assez longtemps pour que l'autre continue d'essayer d'être accepté. Et ainsi, elle prend le contrôle. Un contrôle total. L'homme commence à penser que c'est lui le problème, qu'il est trop sensible, qu'il exagère peut-être. Il tourne en rond, essayant de plaire, de redevenir l'homme qu'elle admirait. Mais il ne réalise pas que la situation a changé, et désormais, chaque geste qu'il pose pour se sauver est une autre pièce de sa création. Cette dynamique n'est pas évidente. Elle s'installe lentement, silencieusement, souvent sans que la femme en soit pleinement consciente. Mais l'effet est dévastateur. L'homme devient une version effacée de lui-même, toujours en attente d'approbation, toujours effrayé de commettre une erreur. Et c'est là que la plupart des hommes s'égarent. Maintenant que vous comprenez les mécanismes de l'attaque furtive, il est temps de découvrir les armes silencieuses qu'elle utilise. Car ce qui suit ne dépend pas de ce qu'elle dit,
mais de ce qu'elle fait, et vous ne verrez plus jamais ses actions du même œil. Également dans cette vidéo, le premier signe qui ressemble à de l'affection, mais qui est le début de sa déconstruction. Puis-je être honnête avec vous? Pendant longtemps, j'ai aussi pensé que j'exagérais. Je pensais que tout cela n'était que dans ma tête. Elle était toujours là, me disant toujours qu'elle m'aimait, me tenant toujours la main. Mais quelque chose en moi me criait que quelque chose n'allait pas, et j'ai fait taire ce cri de peur de paraître faible. Aujourd'hui, je sais que c'était le début de ma déconstruction. Et si vous avez déjà vécu une expérience similaire, ou si vous la vivez actuellement, commentez ci-dessous. À quel moment avez-vous commencé à soupçonner que le problème était plus profond qu'il n'y paraissait? Votre histoire peut aussi ouvrir les yeux d'un autre homme. Elle vous fait un compliment. Mais c'est un compliment étrange. Il sort de son contexte sur un ton qui ne correspond pas au fond. Vous rentrez du travail épuisé, et elle vous dit avec ce sourire sans âme, « Vous travaillez tellement dur, dommage que personne ne le remarque. » Début, cela ressemble à de l'affection, mais quelque chose en vous le lui reproche, et vous ne comprenez pas pourquoi. C'est le premier mécanisme de destruction émotionnelle silencieuse, des éloges déguisés en critiques, ou une admiration qui a perdu son âme. C'est lorsqu'elle fait semblant de continuer à vous valoriser, mais que chaque mot est teinté de dédain. Lorsqu'elle veut vous détruire, la première étape n'est pas de vous abandonner, mais de vous rabaisser, même lorsque vous semblez recevoir de la reconnaissance. Elle dira qu'elle vous admire, mais seulement pour ce que vous faites pour elle. Elle vous dira que vous êtes incroyable, mais seulement quand vous êtes serviable. Elle vous dira que vous êtes un homme rare, mais toujours avec un « dommage que vous ne compreniez pas les choses comme je l'espérais ». Les compliments deviennent une monnaie d'échange. Ce n'est plus un cadeau, c'est une exigence déguisée. L'homme, en entendant cela, est perplexe. Après tout, elle continue de dire qu'elle l'aime, de l'appeler « mon amour », de publier des photos avec lui sur ses stories. Mais au fond, il a l'impression d'être perçu comme autrefois. Il n'y a plus d'étincelle dans ses yeux lorsqu'il entre dans la maison. Plus aucune curiosité, plus aucune présence authentique. Juste des phrases toutes faites, des interactions automatiques et des compliments froids. Et cela le ronge. C'est ainsi qu'elle commence à saper son estime de soi, en faisant semblant de le complimenter alors qu'en réalité, elle lui rappelle constamment qu'il ne lui suffit plus. Et il essaie de compenser. Il redouble d'efforts, se donne davantage, tente de prouver qu'il est toujours digne d'admiration. Mais plus il s'efforce, plus elle sape l'émotion des compliments. Elle transforme le mot « merci » en soupir, le mot « magnifique » en ironie subtile, le mot « félicitations » en rappel qu'il n'a fait que son devoir. Cette subtilité est plus destructrice qu'une attaque directe, car elle laisse l'homme perplexe. Or, la confusion émotionnelle est le premier pas vers la soumission psychologique. Lorsqu'il commence à douter de sa propre perception, il prend la moindre miette pour une validation, et c'est là qu'il perd ses repères. C'est le piège le plus cruel. Car il ne s'agit ni de cris ni de disputes. Il s'agit de sourires mécaniques, de belles phrases sans âme, de gestes d'affection qui cachent une froideur émotionnelle. Et quand l'homme s'en rend enfin compte, il est déjà émotionnellement abandonné, faisant tout ce qu'il peut pour retrouver l'éclat d'un regard depuis longtemps disparu. Mais ce n'est que le début. La suite est encore plus destructrice. Si vous ne l'admettez pas rapidement, le prochain coup pourrait affecter votre identité publique. Également dans cette vidéo, comment elle utilise l'humour pour vous exposer sans paraître toxique et comment cela affaiblit votre masculinité devant les autres. Maintenant, j'aimerais vous entendre. D'homme à homme, avez-vous déjà reçu un compliment qui ressemblait plus à un coup de pouce qu'à une caresse? Le genre de phrase qui vous fait réfléchir pendant des heures sans savoir s'il s'agissait d'amour ou d'ironie déguisée? Commentez ci-dessous la chose la plus étrange que quelqu'un vous ait jamais dite et qui vous a laissé perplexe. Votre réponse pourrait ouvrir les yeux d'autres hommes qui vivent la même chose sans même le savoir. Cet espace est un espace où la vérité entre hommes est la bienvenue. La deuxième façon pour une femme de détruire un homme sans le toucher est encore plus insidieuse. Elle se produit devant les autres. Et pire encore, sous couvert de plaisanterie. Ce sont des commentaires publics, des ironies déguisées en humour, des révélations apparemment innocentes, mais qui en réalité déchirent des pans entiers de sa masculinité
devant n'importe quel public. Elle dit des choses comme « Celui-là, il ne sait même pas faire un œuf au plat » et rit de manière forcée. Ou bien elle plaisante. « Si ça ne tenait qu'à lui, on vivrait dans le chaos, pas vrai, ma belle ?» Et tout le monde rit, sauf lui. Il rit par politesse, car on lui a appris à ne pas affronter une femme devant les autres. Mais intérieurement, il ressent un pincement au cœur. Et le pire, c'est que ça se répète. De petites remarques, toutes apparemment anodines, construisent l'image d'un homme incapable, puéril ou faible. Ces blagues agissent comme un poison émotionnel. Chacune semble inoffensive prise isolément. Mais ensemble, elles créent un schéma. Un schéma où il est toujours la cible de la blague, où elle a toujours le dernier mot, où il n'est jamais défendu, ni par elle, ni par lui-même. Et le plus dangereux, il commence à accepter ce rôle. Il se met à rire avec elle. Il commence à faire comme si tout allait bien. Cela sape votre autorité. Cela détruit le respect tacite qui devrait exister entre un homme et la femme avec qui il est en relation. Car le respect ne se mesure pas seulement dans les moments intimes, mais surtout à la façon dont elle parle de vous devant les autres. Lorsqu'elle vous ridiculise en public, même en plaisantant, elle communique au monde et à vous qu'elle ne vous considère plus comme un modèle. Et c'est fatal à toute relation. Un homme a besoin de se sentir respecté par la femme qui l'accompagne. Lorsqu'il devient le clown de l'histoire, même sans s'en rendre compte, il commence à perdre ses repères. Le public rit, elle sourit, satisfaite de contrôler la situation. Et il commence à se replier sur lui-même. Il se tait. Il essaie de ne donner à personne d'autre matière à rire. Et, sans s'en rendre compte, il se tait. Son silence n'est pas de la sagesse, c'est de l'humiliation. C'est une tentative d'éviter d'être exposé davantage. Et ce silence, avec le temps, le consume. Il commence à douter de sa propre intelligence, de son leadership, de sa propre pertinence. Et, petit à petit, il cesse d'être l'homme qu'il était au début de leur relation. Ce genre d'exposition subtile n'est pas seulement irrespectueuse, c'est une atteinte au fondement même de l'estime de soi d'un homme. Et le pire, c'est qu'il aura à peine le courage d'en parler, parce qu'il paraîtra petit, sensible, faible. Et c'est précisément ce qui entretient le cycle, la honte de dénoncer la blague. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'humour là où il y a une dévalorisation constante. Et chaque fois qu'elle fait rire les autres à ses dépens, une part de son identité disparaît. Mais ce processus peut s'aggraver encore, quand, en plus de se moquer de lui, elle commence à lui demander une dette émotionnelle invisible. Prochainement, le troisième comportement le plus cruel, celui qui fait culpabiliser un homme pour des choses qu'il n'a jamais faites. Alors ne bougez pas. Parmi toutes les formes subtiles de destruction émotionnelle, la plus perverse est peut-être la manipulation par la culpabilité. Elle ne crie pas, n'exige rien directement, mais elle instille des sentiments qui donnent à l'homme l'impression d'être toujours redevable. Il commence à avoir l'impression de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez présent, de ne jamais trouver le ton, le timing, l'intention juste. Même lorsqu'il donne le meilleur de lui-même, il semble toujours manquer quelque chose. Et ce sentiment constant d'échec commence à dominer son quotidien. C'est la troisième action silencieuse, la création d'une dette émotionnelle. Invisible, elle le fait par des phrases simples, souvent accompagnées d'un soupir, d'un regard déçu, voire d'un silence. « Tu n'as jamais de temps pour moi ». Même après une semaine de travail épuisante et de véritables tentatives de connexion, tu as encore oublié, même après avoir essayé de se souvenir. Ce n'est rien, détends-toi. Et il a l'impression que tout va mal, sans même comprendre pourquoi. L'intention n'est pas de résoudre un problème, c'est de créer une atmosphère où il cherche toujours à se racheter, où tout ce qu'il fait est un échec, où chaque petite erreur devient la preuve d'un manque d'amour. Et le plus cruel, elle n'exprime jamais directement ce qu'elle veut, car il ne s'agit pas de résoudre, mais de garder le contrôle. Dans ce type de dynamique, l'homme devient émotionnellement esclave d'un idéal qu'il n'atteindra jamais. Il commence à agir selon son humeur. Si elle est froide, il s'en veut. Si elle est distante, il se demande où il a fait fausse route. Si elle refuse de parler, il pense avoir été trop dur. Le poids de la relation repose entièrement sur lui, tandis qu'elle ne fait que réagir, sapant son énergie émotionnelle
et lui adressant en retour des exigences plus ou moins voilées. C'est destructeur, car l'homme perd le sens de la justice dans son esprit. Il cesse de se demander ce qui est juste et se contente de demander ce qui lui plaît. Il troque ses principes contre des tentatives de soulagement. Il devient dépendant de la validation de ceux qui l'accusent silencieusement. Et tout cela sans crier, sans attaquer, sans même pointer du doigt. Elle gère simplement l'environnement émotionnel, de manière à le laisser dans un état de réparation constant. Il devient un homme qui s'excuse constamment. Un homme qui s'effondre pour garder quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Le plus dangereux, c'est que cette culpabilité ne résulte pas d'une véritable erreur. Elle naît d'une lente accumulation, presque imperceptible, faite de gestes calculés, de silences stratégiques et de sous-entendus émotionnels. Et plus il tente de régler cette dette invisible, plus elle grandit, car elle n'était pas destinée à être payée, mais à le maintenir prisonnier. C'est à ce stade que beaucoup d'hommes cessent d'être maîtres de leur vie et deviennent des otages émotionnels. Ils ne vivent plus, ils réagissent simplement. Et ils réagissent mal, car ils sont intoxiqués émotionnellement. Mais le stoïcien ne vit pas ainsi. Il reconnaît le jeu et brise le cycle. Et c'est précisément ce que nous allons révéler maintenant. Comment l'homme ordinaire réagit et comment l'homme stoïque se comporte face à cette manipulation silencieuse. Également dans cette vidéo, l'erreur que la plupart des gens commettent et qui donne encore plus de pouvoir à ceux qui veulent vous affaiblir. Vous devez tout savoir. Lorsqu'un homme est pris au piège de ce cycle de manipulation subtile, il ne se rend même pas compte qu'il a déjà commencé à céder. Sa réaction est presque toujours émotionnelle, impulsive et désordonnée. Il tente de résoudre les problèmes par sa présence, tente de compenser par des cadeaux, tente de prouver sa valeur par des mots, des gestes et des promesses que personne n'a demandé, mais qu'il se sent obligé de faire. Il ne comprend pas que plus il court après, plus il renonce à son propre pouvoir. L'homme faible s'accroche à l'espoir de revenir au commencement, à l'époque où il se sentait admiré, désiré, respecté. Et c'est cette nostalgie qui le pousse à supplier en silence. Il devient celui qui demande constamment à parler, qui veut résoudre les problèmes, qui envoie des SMS pour demander ce qu'il a fait de mal, même quand il n'a rien fait. Il s'éloigne de la logique et plonge dans le désespoir de retrouver l'admiration qui lui a déjà été arrachée, ce qui le fait paraître petit, peu sûr de lui, fragile. Il croit qu'en étant plus affectueux, elle redeviendra elle-même. Mais il ne réalise pas que cette nouvelle version d'elle, distante et critique, est une réponse à sa fragilité. C'est un jeu déséquilibré. Plus il cède, plus elle s'éloigne. Plus il essaie de s'expliquer, plus elle le perçoit comme inférieur. Et cela le brise, car il se met à agir comme un garçon cherchant à plaire à sa mère, et non comme un homme affirmant sa valeur. L'homme faible perd le sens des limites. Il tolère l'intolérable, justifie l'injustifiable, se reproche chacun de ses silences. Et lorsqu'il explose enfin, ce n'est pas la force, c'est le désespoir. C'est une réaction émotionnelle tardive et mal calculée. Et alors, elle confirme ce qu'elle voulait, qu'il n'a aucun contrôle, qu'il n'est qu'un homme perdu, dépendant et prévisible. Mais il existe un autre un chemin sans demande, sans justification, sans éclat. Un chemin silencieux et ferme que seuls les hommes stoïques empruntent. Un chemin où il ne supplie pas, il observe. Où il ne cherche pas à convaincre, il décide. Et c'est de ce genre d'homme dont nous allons parler maintenant. Car lorsqu'elle réalise qu'elle a perdu le contrôle, tout change. Prochainement, ce que fait l'homme stoïque et pourquoi cela redéfinit complètement le jeu. L'homme stoïque ne crie pas, il ne discute pas et, surtout, il ne s'humilie pas. Il ne se livre pas à la danse émotionnelle destinée à le plonger dans le doute, l'endetter et le désarroi. Lorsqu'il perçoit les premiers signes d'un manque de respect voilé, il ne cherche pas à comprendre l'intention derrière la phrase. Il observe la répétition, il remarque les schémas et il agit en fonction de ce qui est et non de ce qu'il ressent. Ce type d'homme comprend que le respect ne se demande pas, mais s'impose par la présence et la posture. Lorsqu'elle joue avec sa masculinité en public, il ne répond pas mais il ne permet pas que cela se reproduise. Il ne réagit pas par l'offense,
mais par la distance, il disparaît. Et dans ce silence, dans l'espace qu'il crée, elle ressent ce que beaucoup d'hommes ne savent pas évoquer, un manque de validation. Le stoïque possède un radar interne pour la manipulation émotionnelle. Il sait qu'un compliment faux peut être une attaque, qu'une demande subtile peut être une épreuve, et que s'il tombe dans le piège de vouloir prouver quelque chose, il est déjà perdu. Alors, il ne répond pas avec désespoir, il répond avec cohérence. Il ne cherche pas à retrouver l'éclat de ses yeux, il retrouve son propre éclat, son essence, sa propre valeur. Il n'essaie de convaincre personne qu'il est assez bien, parce qu'il sait déjà qui il est, et si elle ne le reconnaît pas, c'est elle qui s'en va, pas lui. Cet homme comprend que sa présence est un privilège, pas une obligation. Alors, si elle essaie de le détruire émotionnellement, il se retire avec le calme de quelqu'un qui ne dépend pas de cette relation pour être validé. Et le plus curieux, lorsqu'il fait cela, lorsqu'il refuse d'être manipulé, lorsqu'il se retire dans le silence et lui retire ce qu'elle désire le plus, son attention, elle désespère, parce qu'elle réalise qu'elle a perdu le contrôle, que le jeu émotionnel ne fonctionne plus, que cet homme ne la courtisera plus. Et à cet instant, elle commence à le voir différemment. L'homme stoïque ne réagit pas impulsivement, il agit avec sagesse, et chaque action qu'il entreprend renforce sa valeur. Il transforme l'attaque en opportunité, l'épreuve en confirmation et le mépris en distance. Maintenant que vous comprenez la différence entre un homme faible et un homme stoïque, il est temps de la mettre en pratique. Car il existe des codes simples qui peuvent protéger n'importe quel homme de ce genre de destruction émotionnelle. Et ce sont ces codes que nous allons vous révéler maintenant. Maintenant que l'esprit est éveillé et que la vision est plus claire, il est temps de poser les fondations qui distinguent l'homme perdu de l'homme inébranlable. Ces 5 codes ne sont pas de simples conseils. Ce sont des piliers de conduite pour tout homme qui refuse de se laisser contrôler par ses émotions. Ils ne requièrent ni force brute ni froideur excessive. Ils exigent simplement conscience et cohérence. Code 1. Ne réagissez jamais sous l'effet de l'émotion. Lorsqu'elle tente de provoquer, de tester ou de manipuler, l'homme ordinaire réagit. Il crie, supplie et se justifie. Mais l'homme stoïque prend une grande inspiration, analyse et garde le silence si nécessaire. Il comprend que la réaction émotionnelle est celle qu'elle attend. Ainsi, en restant ferme, il brise le schéma. Il domine l'environnement, non par la force, mais par sa présence. Code 2. Méfiez-vous des compliments dans une atmosphère tendue. Tous les compliments ne sont pas synonymes d'admiration. Nombre d'entre eux servent d'anesthésie, de moyen d'apaiser la culpabilité et de vous aider à garder le contrôle. Si un compliment vous semble déplacé, générique ou répétitif, remettez-en l'intention. Ne vous laissez pas emporter par les belles paroles. Ceux qui vous admirent sincèrement le démontrent par des actes, pas par des phrases toutes faites. Code 3. N'acceptez pas l'ironie comme une forme d'affection. Cette petite blague qui vous rabaisse devant les autres n'est pas de l'amour. C'est un test, un avertissement, une tentative de vous placer dans un rôle inférieur. Et chaque fois que vous l'acceptez avec le sourire, vous renforcez l'idée que vous pourriez être méprisé. L'homme stoïque ne répond pas, avec colère, mais il ne laisse pas non plus la blague devenir une habitude. Il fixe des limites, par sa posture, sa présence, son retrait stratégique. Code 4. Ne négociez pas le respect. Vous pouvez faire des compromis sur vos idées, vos opinions et vos projets. Mais ne compromettez jamais votre valeur. Lorsqu'elle teste vos limites émotionnelles, ce qui est en jeu, ce n'est pas la relation, mais votre identité. Et si vous devez sacrifier votre estime de vous-même pour garder quelqu'un à vos côtés, vous avez déjà perdu bien plus que vous ne le pensez. Code 5. Lorsque vous perdez votre admiration, restez silencieux et passez à autre chose. Rien n'est plus douloureux que de réaliser que quelqu'un qui vous admirait autrefois vous tolère désormais. Quelqu'un qui vous admirait autrefois avec enthousiasme se contente désormais de votre présence. Dans ce cas, ne demandez pas d'explication, ne cherchez pas de réponse. Gardez simplement le silence. Le silence de l'homme stoïque est un message « j'ai vu, j'ai compris, et maintenant je prends une autre direction ».
Ces 5 codes ne sont pas des outils de vengeance, ce sont des boucliers protecteurs. Ils vous empêchent de vous perdre en essayant de plaire à quelqu'un qui a déjà décidé de vous quitter. Ils vous maintiennent ensemble, même lorsque la relation se détériore. Ils ne concernent pas elle, mais vous. Et si vous appliquez ces codes avec fermeté et calme, vous réaliserez une chose surprenante. Vous ne les poursuivrez plus, car ceux qui savent qui ils sont ne courent jamais. Ils marchent avec un objectif, et cet objectif commence maintenant. Dans quelques minutes, le moment de l'éveil, et comment poursuivre ce voyage stoïque avec plus de clarté et de direction. Si, en regardant cette vidéo, vous vous souvenez de situations vécues, de phrases entendues, d'attitudes qui vous ont fait taire au moment où vous vouliez crier, alors vous n'êtes plus dans le flou. Désormais, tout prend sens. Son silence, les blagues, les compliments sans âme, tout avait un sens. Et maintenant, vous comprenez. Alors faites ce qui suit. Commentez ci-dessous. Maintenant, je vois tout. Cette phrase est plus qu'un commentaire. C'est une déclaration, un tournant, un signal que vous vous faites à vous-même. Vous n'acceptez plus d'être manipulé émotionnellement par ceux qui devraient vous admirer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt pour la suite. Car ce que la plupart des hommes ignorent, et vous le saurez maintenant, c'est qu'il y a un moment précis où elle commence à vous tester. Et si vous échouez à ce test, elle perd tout respect. La vidéo suivante est donc un avertissement encore plus direct. Les 4 signes qui montrent qu'une femme teste votre force émotionnelle et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, vous y découvrirez exactement ce qu'elle fait lorsqu'elle veut évaluer votre fermeté, votre sang-froid et votre lucidité. Vous comprendrez pourquoi elle s'éloigne des personnes en manque d'affection et aborde la fermeté. Vous verrez que chaque silence cache une question à laquelle vous devez savoir répondre, non pas par des mots, mais par des actes. Cliquez maintenant et poursuivez ce voyage, car quiconque est arrivé jusqu'ici ne peut plus redevenir la même personne. C'est désormais un nouveau code, et ce n'est que le début. Maintenant que vous avez tout entendu, que vous avez reconnu chacune de ces attitudes, que vous avez identifié des schémas qui passaient inaperçus auparavant, vous n'êtes plus le même. La vérité, c'est qu'après avoir appris ce que vous savez maintenant, vous ne pouvez plus accepter ce que vous tolériez autrefois. Et c'est le début d'une nouvelle version de vous-même, une version qui ne recherche pas l'approbation, qui n'accepte pas les miettes, qui ne négocie pas le respect. Cette vidéo ne parlait pas des femmes, elle parlait de vous, de votre valeur, de votre position sur les relations qui vous épuisent, vous affaiblissent et vous déchirent. Il s'agissait de sortir du rôle de victime silencieuse et de reprendre le contrôle de votre esprit, de votre espace, de votre chemin. Il s'agissait de devenir le genre d'homme qui ne mendie pas l'amour, mais qui inspire le respect même en silence. Et ce voyage ne s'arrête pas là. Il ne fait que commencer, car être stoïque ne signifie pas paraître fort. Il s'agit d'être inébranlable intérieurement. Il s'agit de ressentir la douleur sans pour autant céder. Il s'agit de savoir qui l'on est et de ne plus jamais se laisser traiter comme inférieur. Alors si cette vidéo vous a ouvert les yeux, quelque chose vous a touché que vous ne pouviez pas expliquer, mais que vous avez toujours ressenti, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, nous ne vous livrons pas de citations motivantes. Nous vous révélons ce que personne ne vous dit sur le jeu émotionnel que vous vivez en silence depuis trop longtemps. À chaque nouvelle vidéo, vous vous verrez plus fort, plus clair, plus conscient. Ici, la douleur devient discipline, et la discipline devient pouvoir. Inscrivez-vous maintenant. Ici, on n'apprend pas à séduire les femmes, mais à ne plus jamais se laisser dominer par elles.